Bonsoir, nous sommes une fois de plus très heureux de vous avoir parmi nous. Soyez bénis, nous sommes là une fois de plus pour parler du royaume. Et la gloire de Dieu qui nous couvre va entrer dans vos demeures et va changer toute votre vie. Nous continuons sur ce que nous avions commencé hier. Nous avions commencé à parler sur les efforts physiques seuls ne suffisent jamais pour votre percée. Les efforts physiques sont indispensables dans la vie, mais ils ne suffisent pas pour les percer. Les percer, c'est une nouvelle, une autre dimension de la vie, un niveau très élevé de la vie. Dans les percées, on peut retrouver la gloire. Dieu vous amène dans une gloire. Dans les percées, on retrouve l'influence. Celui qui a percé devient très influent. Dans les percées, on voit les honneurs, c'est-à-dire ce dernier passera inaperçu parce qu'il a percé. Et toute cette conglomération des histoires qui se trouvent dans les percées ne s'acquiert pas parce qu'on a fourni des efforts physiques. C'est un domaine réservé au monde spirituel. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais devenir très influent, très élevé, vivre la gloire et les honneurs sans pour autant être affecté par les spirituels. Et retenez que le spirituel est représenté par des royaumes. Vous les connaissez comme moi, le royaume de Dieu et celui du diable. Et chacun de ces royaumes a pour terrain d'opération la terre. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est invisible. Il est sur la terre à travers des personnes qu'il a choisies. Il a établi et il a oint. Si vous lisez Exode chapitre 3, verset 1er, vous allez voir que Dieu s'adresse à Moïse pour dire: je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer. Le créateur du ciel et de la terre a quitté le ciel et descendu sur la terre. Malheureusement, personne ne l'a vu physiquement. Dieu a sa manière de descendre sur la terre. Il ne peut pas descendre physiquement, personne ne peut le voir et rester en vie. Il se mixe, il s'incarne, il rentre dans des personnes qu'il a établies, qu'il a choisies. Il entre dans leur corps en leur donnant une mission et une vision. Et c'est lui-même qui est sur la terre à travers ces hommes qu'il a choisis et établis. Si vous avez l'opportunité de parler avec tous ces morts israélites, ils vous diront: nous n'avons jamais vu Dieu. Nous avons vu Moïse. Mais il dira à Moïse que je suis descendu. Écoutez, Dieu ne changera pas sa méthodologie parce que vous ne le croyez pas ou vous ne l'admettez pas.
Il est dans sa manière d'opérer. Il ne va jamais les modifier. Raison pour laquelle des Chroniques 20, si on peut commencer par là. Des Chroniques chapitre 20, verset 20. Les deuxièmes paragraphes m'intéressent. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Les percées ne se trouvent pas dans les mains de Dieu. Je vais choquer quelqu'un, mais en se référant à la parole de Dieu. Votre percée ne se trouve pas entre les mains de Dieu. Dieu ne peut jamais vous accorder les percées, la gloire, l'élévation directement. Il a mis cela dans vous, mais il faut que quelqu'un qui l'a établi, qui l'a oint, qui l'a choisi, puisse l'activer en vous. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Il faut qu'il y ait contact entre vous, humains, et une autre catégorie d'humains qui s'appelle serviteurs de Dieu. Non parce qu'il les veut, non parce que c'est un surnom, mais parce qu'il a été réellement appelé. Il a l'authentique appel. Il a été oint pour faire réussir ce qui appartient à Dieu. C'est la méthode de Dieu qui ne sera jamais modifiée. Actes des Apôtres, chapitre 10. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les versets premiers. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Actes des Apôtres. Les Écritures disent ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Lorsqu'on voit un ange de Dieu, on doit être tout effrayé parce que c'est un être divin qui descend vers vous avec une gloire. À part être effrayé, on doit être hyper erré parce qu'on sait qu'on a la réponse du ciel. Tout doit changer après avoir vu l'ange. Mais l'ange qui descend vers ces messieurs ne lui donne pas des phrases, des paroles pour son destin, mais lui donne l'instruction pour aller chercher un humain comme lui. Écoutez, nous sommes tous des humains. Comme sur la terre, on n'a pas tous les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités. C'est pareil dans les spirituels. Nous n'avons pas tous la même représentation dans les mondes spirituels. Il y a des humains différents. Il peut être votre frère, votre
votre ami d'enfance, mais il a une représentation spirituelle différente. En fait, il est une entité spirituelle avec une mission bien définie, bien précise pour un grand nombre de gens. L'ange qui quitte le ciel entre dans la maison de cet homme qui a été exaucé par Dieu, mais lui envoie aller chercher un autre humain, une entité spirituelle. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que l'ange lui dit? Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrière dont la maison est près de la mer. Pour vivre les percées, nous avions dit hier, les premiers points, vous devez être pris en charge spirituellement par un oin. Les seconds points, nous avions dit, quand vous approchez un oin, quand vous venez vers un oin, enlevez vos galons. Enlevez tout ce qu'on vous donne comme honneur, tout ce que vous portez comme honneur et gloire. Parce que vous vous présentez devant un représentant de Dieu, une entité spirituelle. En venant vers lui avec des galons, cela veut dire que vous vous croyez supérieur à Dieu. Parce que ces derniers représentent les créateurs. Nous avions dit le troisième point. Lorsque vous êtes avec un oin qui vous a pris en charge spirituellement, auquel vous vous êtes débarrassé de vos galons, faites un effort de l'écouter. On a donné des passages bibliques hier. Ésaïe 50:10 nous dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Écoutez un oin vous ouvrira des opportunités de la gloire. Nous avions parlé de Paul hier, qui était dans une barque qui a fait naufrage. Il rapportait aux personnes qui étaient avec lui dans la barque, en leur disant, l'ange à qui j'appartiens, auquel je sers, m'est apparu. Nous avions dit que toute entité spirituelle, tout oin, a à sa disposition des êtres divins travaillant avec lui pour accomplir une mission. C'est celle de faire réussir les peuples de Dieu qui doivent être sous sa charge spirituelle. C'est pourquoi je vous avais dit, vous ne pouvez jamais percer dans la vie si vous n'êtes pas pris en charge spirituellement par un être divin, un être humain, mais qui a une identité spirituelle divine. Parce que les éléments qui vous feront monter, qui vous feront percer, ce n'est pas vos efforts. Ce sont les anges qui sont en mission avec lui. Parce que vous êtes sous sa charge spirituelle. Dès que vous respectez les principes et les règles, les anges là vont vous faire traverser les barrières spirituelles qui existent sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne pensez jamais que ce que vous ne connaissez pas n'existe pas. N'imaginez jamais que tout ce que vous connaissez, c'est seulement ce qui existe. Le monde est vaste. Il est spirituel. Au-delà de la vie physique, il y a des choses qui se passent que vous ignorez. Les Écritures le disent.
Errez aux habitants des cieux. Malheur à la terre parce que les diables descendent vers vous. Les diables sur cette terre des hommes. Et les Écritures disent, nous ne luttons pas contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les principautés. Ce sont ces principautés qui retiennent la gloire et les percées. Jésus a été amené sur la montagne, nous avions dit ça, par les diables. Il lui a fait voir toute la gloire des royaumes. Il lui dit, je les donne à qui je vais. La gloire, le succès, l'élévation est une réserve du domaine spirituel. Il y a ceux qui sont partis vers les diables pour en avoir, mais ils ont vendu leurs âmes. C'est une grosse bêtise qu'ils ont faite. Mais nous qui appartenons à Dieu, on doit les prendre, on doit les vivre seulement avec Dieu. Mais les principes, il faut être à côté, attaché par un roi et être sous sa charge. Quand vous enlevez vos galons, prenez le temps de l'écouter. Quand vous l'écoutez, le troisième point, je crois le quatrième pour aujourd'hui, nous allons les lire. Des Rois, chapitre 13. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes dans les livres des Rois, chapitre 13, verset 14, le quatrième point. Élisée était atteint de la maladie dont il mourit. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Cet homme malade des corps, faible des corps, mais un roi vint vers lui, ne regardait pas son état de maladie. Il savait que hormis les corps qui étaient malades, cet homme était un mystère. Cet homme était une représentation du ciel. Cet homme était un ambassadeur du Créateur. Quatrième point, ne regardez jamais l'état physique d'un roi. Vous savez, vous vivrez les percées parce que vous êtes en contact avec les spirituels. Et les spirituels commencent par opérer dans la tête et dans le cœur. La foi, ce n'est pas la parole. La foi, c'est la croyance. Quand on croit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça commence par le cœur et ça peut s'exprimer par la bouche. On ne peut jamais bénéficier du spirituel si dans votre cœur, dans votre tête, vous imaginez pas ça. Vous devez commencer par imaginer, voir l'entité spirituelle autrement. Ne regardez pas son état physique, sa faiblesse. Élisée était faible de corps. Un roi de Dieu peut se retrouver dans une faiblesse. Il peut manquer de l'argent. Il peut manquer des maisons. Il peut manquer des vêtements. Il peut tout manquer. Élisée était malade. Chaque homme de Dieu peut se retrouver dans une maladie quelconque. Pas seulement maladie comme état de santé qui est dérangé, mais maladie dans plusieurs formes. Ce roi était révélé. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ne sont plus révélés, ils sont charnels. Ils sont attirés par l'apparence. Mais ils oublient que dans ces corps,
il y a un mystère. Ne regardez pas l'état physique du vin. Ça risque de vous empêcher à croire. Quand vous considérez sa faiblesse physique, automatiquement dans le spirituel, vous êtes bloqué. Ça va vous amener des doutes. Ça va vous amener des questionnements. Et en ce moment-là, le spirituel ne peut plus agir. Parce que vous avez mis une barrière en vous. Le monde spirituel est différent. Le monde spirituel, c'est la croyance. C'est les pensées. Vous imaginez que l'ange qui apparaît à Corneille lui envoie appeler un homme, Pierre, ou un de son état, mais qui n'avait pas de maison. Vous imaginez, il logeait chez quelqu'un. L'ange lui dit, il loge chez tel les corroyères. Malgré qu'il loge chez quelqu'un, malgré qu'il n'a pas de maison, mais il a une mission. Il a des choses à vous transmettre. Oh, je dis à quelqu'un, si vous êtes sous la charge d'un roi, quel que soit l'état de la vie qu'il est en train de passer, quelle que soit la faiblesse que Dieu lui fait passer, quelles que soient les périodes que Dieu lui fait traverser, ne voyez jamais ça, ignorez cela, et vous allez être affecté par l'intérieur qui est l'onction, qui réside en lui. Vous imaginez cet homme brigand qui était à la croix avec le Seigneur, un malhonnête, un criminel, mais qui a ignoré qu'il était pareil à Jésus. L'autre criminel critiquait, insultait le Seigneur, mais lui, bien qu'il s'est retrouvé sur les mêmes panels, mais il n'a pas considéré Christ comme lui. Changez votre vision de voir le roi. Lévitique 21:9 dit, il y a des gens qui sont bloqués. Bloqués, ils ne peuvent pas percer. Parce qu'ils voient que cet homme, c'est mon frère de famille. Cet homme, c'est mon mari. Cet homme, c'est mon père biologique. Cet homme, c'est un ami de longue date. Oui, ami de longue date. Père biologique. Votre mari. Mais attention, il a une autre identité spirituelle. Ce brigand, avec tout ce qu'il a pu faire comme œuvre mauvaise sur la terre, mais parce qu'il a ignoré les temps où le Seigneur passait de faiblesse pour voir le Seigneur autrement, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Comment voyez-vous votre Père spirituel? Que pensez-vous de votre conducteur spirituel? Quelle idée vous passe à la tête des personnes qui prêchent l'évangile? Vous regarderez un sacrificateur comme saint, Lévitique 21:9, parce qu'il offre l'aliment de votre Dieu. Il sera saint pour vous. La quatrième chose, la cinquième, je crois, parce que l'impactation ou les percées doivent venir de cet homme qui est roi. Il ne viendra pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu l'a déposé dans un corps qui est le corps d'un roi. C'est lui qui doit vous les libérer. Je ne parle pas des choses que j'invente, je vous parle de la parole de Dieu.
y a une chose autre auquel je vais essayer de parler avec vous avant de terminer aujourd'hui. Jean chapitre 13, verset. On peut commencer à partir du 5e verset si vous voulez. Qu'est-ce que les Écritures disent? Ensuite, il versa de l'eau. On peut commencer le 3e verset si vous voulez. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Pierre, à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Écoutez-moi, filles et fils de Dieu. Si vous êtes sous la charge d'un oin spirituel, si vous êtes sous la charge spirituelle d'un oin, si vous êtes à côté d'un homme de Dieu, écoutez-moi, ne cherchez pas à les comprendre à chaque instant. N'utilisez pas l'intelligence. Je l'ai dit et je le répète, les personnes que Dieu a oint, a établies, travaillent avec les ciels, travaillent avec des êtres que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques, mais qui sont à leur côté. Ils peuvent recevoir des instructions venant d'eux. S'ils veulent, ils peuvent vous les dire. Sinon, ils ne vous les diront pas. Ce que je peux vous dire, si réellement vous avez besoin de percer, vous avez besoin de bénéficier de cette grâce que Dieu a déposée dans ces hommes pour vous amener dans une autre dimension de votre vie, évitez de chercher à les comprendre. Pierre n'a pas compris les gestes que Jésus faisait. Jésus se lève, il enlève ses vêtements. Pierre les voit d'abord drôles. Comment les maîtres se déshabillent. Il prend un bassin, il met de l'eau et il commence à leur laver les pieds. J'ouvre une parenthèse pour dire, le monde spirituel est fait des services. Chez les diables, on les appelle des cérémonies. Mais chez nous, les chrétiens, nous l'appelons des services sacrés, divins. Vous allez vous souvenir, pour oindre David, Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison du père de David, Isaïe. C'était pour faire un service. Le spirituel peut se communiquer par des gestes, par des services, par des mouvements. On peut communiquer et on peut recevoir du spirituel. Dieu, lorsqu'il voulait transmettre le spirituel à l'homme, vous allez vous souvenir avec moi qu'il avait soufflé sur ses narines. La Bible dit, l'homme devint un être vivant. Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement faire lever l'homme, mais il devait souffler sur ses narines. Ne cherchez pas à comprendre les soins. Vous ne les comprendrez jamais à chaque instant. Soyez spirituel. Suivez les mouvements et les instructions. Pierre a refusé ce que Jésus faisait.
Jésus va lui dire, ce que je fais, tu ne les comprends pas aujourd'hui. Il y a des choses qu'un ouin peut poser comme acte, peut faire. Il y a des choses qu'un ouin peut vous demander de faire. Vous n'allez pas les comprendre de suite. Mais c'est avec le temps que vous allez lui donner raison. Le général Naaman n'a pas compris pourquoi le prophète Élisée lui a demandé d'aller se jeter dans les Jourdains 7 fois. Il était irrité. Il y a des gens qui viennent avec l'intelligence de l'université vers les loin, avec leur personnalité vers les loin. Je m'adresse à vous, si vous venez vers un ouin avec votre intelligence, votre personnalité, je vous dis déjà que vous êtes à 90% d'échoués à côté de ce ouin. Cet homme était irrité, général de son état. Il dit, je pensais que le prophète allait lui-même sortir, m'imposer les mains, me saluer. Il a imaginé un scénario pour qu'il soit guéri. N'imaginez aucun scénario quand vous approchez un ouin. Attendez-vous à écouter les paroles du ouin. Attendez-vous à recevoir les instructions du ouin. Tout scénario que vous pouvez imaginer, cela est humain. Dieu ne passera pas par vos imaginations pour vous amener à la gloire ou au percé. Jésus lui dit, parce que tu refuses que je te lave les pieds, tu n'auras pas la part. Il y a des gens qui sont à côté du roi, mais ils ont loupé l'opportunité de percer, parce que tout commence par le spirituel. Il faut que l'homme de Dieu dégage une énergie spirituelle. C'est cette énergie qui va vous faire vaincre les principautés qui détiennent l'élévation et la gloire, afin de vous positionner à votre place de prédestination. Mais cette énergie spirituelle que vous devez recevoir du roi, ça peut venir par un geste, ça peut venir par un service. Oh, il y a un passage biblique qui me vient en esprit. On est venu appeler le prophète Élisée en lui disant, la ville est bonne, mais l'eau est amère. Il leur dira, apportez-moi de l'eau, du sel, un plat neuf. On lui a apporté un plat neuf et du sel. Il a assaini l'eau, le sel. Il a fait un service avec du sel, avec un plat neuf. L'eau qui était amère, l'eau a pu changer, l'eau est devenue buvable. Il y a des vies qui sont amères, qui demandent un service divin, l'intervention divine par un roi. Mais ces gens réfléchissent, Au fur et à mesure qu'ils réfléchissent, ils retardent la gloire de Dieu. Et ils sont bloqués et ils ne peuvent pas vivre les percées. Si ce général ne s'était pas jeté 7 fois dans l'eau du Jourdain, il n'allait pas être guéri. Dieu passera par les ouins pour votre percée. Dieu passera par les ouins pour votre élévation. Dieu est passé par le prophète Samuel pour amener David à la royauté. Dieu est passé par Pierre pour amener les saluts dans la maison de Corneille. Pierre est arrivé, je termine par là. Quand il arrive, l'ange ne pouvait pas leur dire plus. L'ange qui apparaît à Corneille n'avait pas de choses à lui dire, si ce n'est que de faire inviter Pierre, de faire venir Pierre. Ce n'était pas à l'ange de leur communiquer les saluts. Ce n'était pas à l'ange de leur amener le baptême du Saint-Esprit.
C'était à Pierre de les ramener, les baptêmes du Saint-Esprit, les salis. J'ai dit à quelqu'un ce matin qui croit en Dieu, ce soir, il y a des choses, même si un ange t'apparaît, il ne les fera pas. Il ne peut pas les faire. Seul un roi de Dieu les fera. Parce que les responsabilités sont partagées dans le monde spirituel. L'ange de Dieu ne peut en aucun cas dépasser les limites pour faire ce qu'un roi doit faire. Et un roi ne peut pas travailler seul. Il travaille avec ses anges. Tout geste que le roi pose, cela est agréé au ciel et il est accompagné par ses anges pour votre réussite. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.